Alors nous considérons maintenant un cycle de Hirn étagé, donc avec deux corps de turbine, un corps haute pression qui va abaisser la pression depuis la haute pression jusqu'à une moyenne pression. Ensuite, en sortie de ce corps haute pression, le fluide va être renvoyé dans le générateur de vapeur pour être de nouveau surchauffé jusqu'à la température haute de 500 degrés Celsius. Et donc ensuite on a un corps basse pression de turbine qui va détendre cette vapeur depuis la moyenne pression jusqu'à la basse pression, sachant que la haute pression reste 16 bars et la basse pression reste 0,1 bar. Donc la première question qu'on peut se poser, c'est quelle est cette moyenne pression? Il vous est dit dans l'énoncé que les rapports de pression des deux corps de turbine sont identiques. Alors c'est ce qu'on fait généralement pour pouvoir optimiser le rendement isentropique global des différentes turbines. Dans ce cas-là, si on écrit ça sous forme d'équation, alors ici j'ai noté A1 et B1 respectivement pour l'entrée et la sortie du corps haute pression, et A2 et B2 respectivement pour l'entrée et la sortie du corps basse pression. Comme ça on peut garder les lettres C et D pour les mêmes points que précédemment, c'est-à-dire la sortie du condenseur et l'entrée du générateur de vapeur. Donc le ratio de PA1 sur PB1, c'est-à-dire aux bornes du corps haute pression, est égal au ratio de pression entre A2 et B2, c'est-à-dire aux bornes du corps basse pression. De plus, nous savons que l'échangeur de chaleur qui va permettre de resurchauffer notre fluide est isobar. On a donc PB1 qui est égal à PA2, et donc ça correspond ici à ce qu'on appelle la moyenne pression de notre cycle. On peut donc exprimer la moyenne pression comme étant la racine carrée du produit de la haute pression et de la basse pression, et si je ne me trompe pas, il me semble qu'on trouve à peu près 1,26 bar pour cette moyenne pression. Donc maintenant, pour trouver ces différents points sur le diagramme de Mollier, le point A1 correspondra directement au même point d'entrée qu'on avait noté A pour le cycle de Hirn de la question 2. Donc on va se retrouver avec le point A1 à l'intersection entre l'isobar 16 bar et l'isotherme de 500 degrés Celsius. On va ensuite avoir une première détente isentropique dans le corps haute pression. Donc à la verticale ici, pour l'entropie constante jusqu'à l'intersection avec la moyenne pression. Donc ici, c'est un petit peu fortuit que je tombe pile poil sur la courbe de saturation, mais c'est schématique ici. Sur votre diagramme, vous n'allez pas forcément tomber exactement au même endroit. Ici, on a le point qu'on appelle B1. Ensuite, j'ai de nouveau un échangeur de chaleur dans le générateur de vapeur. Donc la sortie du corps haute pression va être resurchauffée à pression constante correspondant à la moyenne pression, de nouveau jusqu'à une température de 500 degrés Celsius, parce que généralement la limite maximale de température est la même, peu importe les corps de turbine considérés. Donc ici, j'ai mon point d'entrée A2 de mon corps basse pression, et j'ai de nouveau une détente isentropique, donc à la verticale jusqu'à la basse pression. B. Et donc j'ai mon B2 à l'intersection de cette isentrope avec l'isobar basse pression 0,1 bar. Ici sur mon schéma, je me retrouve avec le point de sortie du corps basse pression en dehors de la zone diphasique, c'est-à-dire dans la zone de vapeur surchauffée. Il me semble, si je me souviens bien, que vous obtenez la même chose avec le vrai schéma, parce que ici j'ai fait un petit peu au pif ma courbe de saturation. Ce qui signifie donc que la température du point B2 sera supérieure à la température du point B précédemment. On aura une température supérieure à la température de saturation de la pression à laquelle il se trouve. Ceci dit, ça ne va rien changer pour autant pour le point C et le point D, étant donné que dans le condenseur, la vapeur surchauffée provenant de B2 va d'abord être désurchauffée jusqu'à saturation à pression constante, donc toujours à 0,1 bar, puis à cette pression et donc température de saturation de 45 degrés Celsius, elle sera condensée entièrement jusqu'au point C. Donc les points C et D ne sont pas modifiés. Maintenant, quand on a un cycle étagé, la chose à laquelle il faut faire attention lorsqu'on calcule
que ce soit la consommation spécifique de vapeur ou alors le rendement de cycle, c'est qu'il faut bien prendre en compte le fait qu'on a deux composants au numérateur et au dénominateur pour le rendement de cycle. C'est-à-dire que la puissance utile qui est récupérée sur notre cycle est la somme de la valeur absolue du travail technique échangé dans le corps haute pression et dans le corps basse pression. Et pour la puissance payante qu'il va falloir fournir au niveau du générateur de vapeur, il faudra bien entendu fournir non seulement ce qui permet d'amener le fluide de l'état D à l'état A1 du corps haute pression, mais aussi ce qu'il faudra amener dans l'échangeur intermédiaire pour resurchauffer le fluide depuis B1 jusqu'à A2.